Alors, bonjour à tous, tous ceux qui sont fidèles à notre émission. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Ça fait quand même longtemps, hein, docteur. Il fallait signaler qu'on a mis un système pour le son. Oui. Juste au cas où ils se rendent compte que le son n'est pas parfait. Oui, ils nous écrivent un petit mot. Oui, il faut nous signaler parce qu'on est en train de faire des petites prouesses techniques. Et alors, si vous remarquez qu'il y a quelques distorsions au niveau des sons, nous le signaler. Papy est là pour surveiller vos questions, vos interventions. Le jeune d'ici est là également pour cela. Sans compter les jeunes dames qui sont en train de préparer à manger pour nous et de suivre l'émission. Docteur, juste un petit mot, parce qu'il y a des gens qui nous attendaient 3 semaines avant, puis on n'était pas là. Juste un petit mot pour leur expliquer ce qui s'est passé, quoi. Non, d'abord, nous nous excusons parce que ça fait 3 semaines qu'on n'a pas... Disons 3 séances, hein. Oui. 3 séances pratiquement qu'on n'a pas fait des émissions parce que ça coïncidait que chaque samedi, nous avions des événements. Ce qui fait que 2 fois, j'étais obligé de me déplacer pour aller à Montréal de façon précipitée. Donc, ce qui faisait que nous avions manqué à plusieurs rendez-vous. Même les samedis passés, nous étions vraiment prêts pour faire l'émission. Mais il s'est fait que nous avions reçu un appel urgent pour Toronto. Finalement, nous nous sommes déplacés pour aller à Toronto. C'est ce qui nous a empêchés de pouvoir faire l'émission. Donc, nous profitons de cette occasion pour nous excuser. Donc, que vous nous pardonniez. Comme le dit le pasteur Marcel, nous sommes vos frères. Supportez-nous. Voilà, c'est ça. Alors, donc, nous voici encore présents et en direct pour un nouveau thème. Le thème que nous avons choisi cette fois-ci, en général, les thèmes sont choisis par rapport à l'actualité, aussi bien l'actualité prophétique que l'actualité que nous vivons au jour le jour, et également par rapport aux questions qui nous parviennent après, par exemple, telle ou telle prédication. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça sera l'univers invisible et invisible. Autrement dit, l'univers visible par rapport à l'univers invisible, les choses que nos yeux physiques peuvent voir par rapport à ce que nos yeux ne voient pas, qu'est-ce qui se passe lorsque nous prions, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'invisible, qu'est-ce qui se passe par rapport... bon, on va peut-être toucher un petit peu le domaine des rêves, mais en fait, tout tourne autour des choses que nous ne voyons pas. Les choses pour lesquelles nous avons quelquefois une connaissance un petit peu vague. Alors, évidemment, nous n'allons pas aborder toutes les questions. Nous n'allons pas entrer non plus dans la cosmologie et tout ça. Non, non, non. Nous allons rester vraiment dans le cadre biblique. Alors, quand je parle des choses invisibles par rapport aux choses invisibles, c'est vraiment par rapport aux Écritures. Alors, Papy, avant de justement te poser la question de savoir de quoi est-ce qu'on avait parlé, c'est un peu clair maintenant. Oui, c'est plus clair, c'est vraiment clair. Ok, ici. Ok. Et alors, donc avant de commencer, juste quelques petites questions très rapides, docteur. Comme d'habitude, hein. Très rapides. Des réponses très rapides. Si vous devez développer, parce que quelquefois, vrai ou faux, oui ou non, c'est très, ça rend encore les choses plus vagues. Si vous devez développer juste une petite minute peut-être. Alors, première question, vrai ou faux, il est préférable de divorcer d'une femme adultère après l'avoir pardonné, vrai ou faux? Moi, personnellement, donc, avec la petite sagesse que j'ai de part du Saint-Esprit, déjà, le fait que vous divorcez, c'est un pardon. Donc, vous la pardonnez, et puis finalement, vous vous séparez, vous divorcez. Donc, il est préférable. Hein? Vraiment, j'aime la question. Il est préférable. Il est très préférable si tu n'as pas le cœur de supporter. Donc, c'est-à-dire que je n'entre pas beaucoup dans la révélation hein, pour ne pas nous embrouiller, mais pour que vous viviez en paix. Donc, quand vous avez l'information que votre femme a été adultère,
vice-versa. Hein? Donc, il est préférable que vous vous sépariez. Merci, docteur. C'est une question de paix. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la paix. Ok? Donc, ça va être difficile que vous restiez ensemble. Cela n'exclut pas que tu peux pardonner et rester avec la personne. C'est aussi possible. Mais, personnellement, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, j'ai toujours souhaité que si cela arrivait, le mieux à faire, c'est de pouvoir vous séparer dans la paix et dans la tranquillité. Bien. Deuxième question, toujours dans le cadre de vrai ou faux. Dieu aime tout le monde, chrétien comme païen. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Lorsqu'on présente les choses en tant qu'évangéliste, nous disons que Dieu aime tout le monde. Les Écritures sont claires. Hein? Donc, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu ne voudrait pas que ceux qui vivent dans l'iniquité puissent se perdre. Alors, le souci de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de Christ et à la vie éternelle. Ça, c'est une vision horizontale de l'Écriture. C'est-à-dire, c'est la vision évangélique, c'est la vision apostolique. Parce qu'il faudrait comprendre que la marche évangélique et la marche apostolique, et aussi la marche pastorale, est une marche horizontale. Alors que la marche doctorale et la marche prophétique, elle est une marche verticale. C'est très important. Donc, en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, quand nous prêchons, nous disons le salut est pour tout le monde. Et nous n'avons pas menti. Et nous n'avons pas menti. Mais lorsque nous avons les regards, Dieu nous aider pour l'épilité, lorsque nous regardons dans la vision doctorale et prophétique, c'est-à-dire la vision verticale de l'écriture, j'espère qu'on nous a mis du mien ici, hein, Michel. Le pasteur ensemble aussi. Ok. Bon. C'est petit ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Il fallait trouver une solution. Mais lorsqu'on regarde avec la vision verticale de l'écriture, c'est-à-dire du haut vers le bas, nous savons que ne peuvent être sauvés que les fils d'Abraham. Très bien. Donc quand on n'est pas fils d'Abraham, le salut n'est pas pour toi. C'est pour cette raison, même lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque la parole a été annoncée, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu les cris et les font pousser leurs oppresseurs, je suis descendu pour que Israël sorte de l'Égypte. Donc c'est Israël qui répond à l'appel. Ça c'est la vision verticale. Mais quand on a annoncé, je t'informe que même les Égyptiens savaient qu'aujourd'hui, les Juifs vont sortir. Mais pourtant l'appel n'était pas pour eux. Voilà un peu comme ça. C'est comme ça qu'on présente. C'est pourquoi quand on gère l'Église, hein, parce qu'on en parlera, quand on gère l'Église, il faudra avoir ces deux visions. Lorsque je parlerai comme un pasteur, comme un évangéliste, comme un apôtre, mon intervention n'aura pas d'exclusion. Donc, vous venez pour être sauvé. Mais lorsque j'ai mon regard doctoral et prophétique, je peux distinguer qu'il y a des gens qui sont appelés au salut, comme il y en a d'autres qui sont pas appelés au salut. Voilà. Notre Seigneur, quand il regarde du haut des cieux, quand il regarde la terre, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit un peuple, deux peuples, trois peuples? Qu'est-ce qu'il voit? Non, je crois que Dieu les distingue tous. Quand il regarde du haut des cieux, il distingue. Donc, Dieu, lui, sait voir. Je voudrais ici donner un exemple concret. Vous savez, lorsque Pierre et les autres ont pêché toute la nuit, hein, ils ont jeté les filets dans le même fleuve. Malheureusement, le matin, ils n'ont attrapé pas un seul poisson. Le Seigneur arrive le matin, il leur dit, vous n'avez rien attrapé? Pierre répond, non, même pas un frétin. Alors Jésus lui dit, écoute, entre dans la barque, avance dans les eaux, jette les filets du côté droit. Dans la logique de Pierre, il a dit, mais écoutez, nous avions pêché toute la nuit dans la même contrée, on n'a même pas attrapé un poisson. Donc, mais sinon, puisque tu nous demandes de jeter les filets, alors nous allons y jeter. Quand ils ont jeté, Jésus lui savait qu'au moment précis, le poisson viendrait entrer dans les filets. Donc c'est pour dire que même quand on jette les filets dans l'eau, ce n'est pas tous les poissons qui rentrent. Sinon vous allez vider tout le fleuve. Donc, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que le fleuve, la mer va représenter le monde, mais quand on jette les filets, ce n'est pas tous les poissons qui rentrent.
C'est-à-dire qu'il n'y a que le poisson que Dieu savait qu'il rentrerait dans le filet. Ce ne sont que ces poissons-là qui rentrent. Qui a vu cette manière de voir les choses? Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui savait tel et tel poisson entrerait dans le filet et tel autre n'entrerait pas. C'est la vision verticale de l'écriture. Mais Pierre, lui, en lançant le filet, il a lancé. Tout en ignorant qui rentrerait, qui n'entrerait pas. C'est Pierre-là qui lance le filet. C'est la vision évangélique, apostolique et pastorale. Autrement dit, nous, quand nous allons dans le monde pour prêcher, nous prêchons à tout le monde. Nous lançons le filet à tout le monde. Oh, bien sûr, bien sûr. Nous annonçons l'évangile à tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de race. Nous ne faisons même pas un choix. Nous disons, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Maintenant, qui croiront, ça va rester l'apanage de Dieu. Et qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui ont l'habitude de pointer du doigt des personnes en disant, toi, tu vas aller en enfer. Tu risques d'aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Qu'est-ce que tu vas leur dire? J'ai toujours pensé qu'un bon pasteur, un bon évangéliste, un bon apôtre ne peut pas tenir un tel langage. Oui, quand vous gérez le peuple, on en parlera. Quand vous gérez les membres de l'Église et que vous êtes appelés à ces ministères-là, il y a des propos qui ne peuvent pas être tenus par vous. Parce que votre souci est que les gens se convertissent. Donc, même lorsque je suis en face d'un frère ou d'une sœur qui vit dans les péchés, mon regard, lorsque je suis dans la marche horizontale, doit toujours être un regard de compassion. Toujours un regard de compassion. Et quand on a les regards de compassion, le peuple continue à vous faire confiance. Même quand il est en difficulté, il viendra toujours vers moi. Parce qu'il sait qu'en fait, mon souci n'est pas de les condamner, mais mon souci est de les ramener dans la bergère. Donc je crois, quand on est... C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Hein? Quand vous gérez une église à son début, avec toute la souffrance qu'on peut endurer, pour qu'une église devienne ce qu'elle peut devenir aujourd'hui, après-demain, quand on a cette souffrance de l'enfantement, on ne peut pas accepter de perdre même une seule personne. Donc notre regard restera toujours un regard de compassion avec le souci de ramener. Voilà pourquoi nous ne présentons pas un évangile de condamnation des individus. Ou d'exclusion. Ni d'exclusion. Nous condamnons les péchés, nous condamnons les conduites, nous condamnons les manières d'être, mais nous ne portons pas un jugement sur des frères et sur des sœurs. Sinon, l'église va sécher. C'est pourquoi tu verras une église 10 ans, 15 ans, 20 ans, 8 personnes, 10 personnes, 9 personnes, et le pasteur est content. Et il est même joyeux. Et puis il se contente de dire que non, c'est ce que Dieu m'a donné. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu t'a donné. Ta manière de procéder fait en sorte que les gens sont en train de faire. Voilà un peu, c'est ça. Merci beaucoup, docteur. J'ai beaucoup aimé vraiment votre intervention sur cette toute petite question, mais vous avez vraiment élaboré comme il faut. Bien entendu, n'hésitez pas d'intervenir si vous avez des questions. Alors, troisième et dernière question, vrai ou faux? Il y a une sous-question. Vrai ou faux, Marie est la mère de Jésus? Mais c'est vrai que Marie est la mère de Jésus. Bien. Ok? Donc Jésus et Marie. Mais si vous entrez dans la contrée, mais vous savez, j'ai toujours dit ceci. Il faut d'abord respecter l'écriture. Hein? Ceci est très important. Commencez d'abord par respecter l'écriture avant d'en donner l'interprétation. Avant d'en donner l'explication, il faut d'abord respecter l'écriture. L'écriture dit, pendant que Jésus enseignait, les gens sont venus lui dire, Jésus, ta mère et tes frères sont là en train de te chercher. Donc les gens de la contrée savaient que Marie est la mère de Jésus. C'est un élément. Même quand Jésus opérait des miracles et qu'il avait de la connaissance, n'est-ce pas, de ses contemporains ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Donc d'abord c'est écrit. Donc nous disons, Marie est la mère de Jésus. Voilà. Sous-question. Si je posais la question de cette manière, est-ce que Marie est la mère de Jésus-Christ?
Bon, vous savez, de Jésus le Christ. Non, mais vous savez, ça, ce sont des simples dribblings qu'on fait à gauche et à droite pour essayer de faire, d'endormir le peuple. Non, non. Ça ne sert à rien tout ça. Okay? Donc, sinon... Comment faut-il voir les choses aussi bien sur le sens, comme vous avez dit tout à l'heure, vertical qu'horizontal? Vous savez, moi j'ai toujours voulu... J'ai une manière, hein, que Dieu nous fait grâce, d'aborder les aspects des Écritures. Regardez. Il faut d'abord considérer, je vais rentrer dans les détails pour me faire comprendre. Il faut d'abord considérer que lorsque Dieu crée Adam, ok? Adam c'est la poussière de la terre, ok? Ça tout le monde le sait, non? Adam c'est la poussière de la terre, c'est cette masse-là que Dieu a rassemblée pour former Adam. Et ensuite, Dieu vient souffler dans Adam. C'est l'esprit de Dieu qui est dans Adam. Donc Adam lui-même présente deux composantes. Il y a sa composante charnelle et sa composante spirituelle. C'est pareil avec Jésus. Quand il est né par Marie, Marie constitue la composante charnelle de Jésus. Mais là, j'avais dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant t'écouvrira. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, parce que c'est en vertu du Saint-Esprit. Donc, Marie est donc cette composante charnelle de cet homme qu'on appelle Jésus, alors que le Saint-Esprit est la composante spirituelle qui était dans ce corps-là qu'on appelle Jésus. Donc, il est vrai, l'esprit ne peut pas naître d'un humain. Même moi, je m'excuse beaucoup, même moi, ma mère m'a donné naissance, mais il n'a pas donné naissance à mon esprit. Non. Donc, vous comprenez? Donc, il ne faut pas vouloir compliquer les choses. Marie, sur le plan charnel, est la mère de Jésus. Sauf que l'esprit qui était dans ce corps-là ne provenait pas de Marie. Donc, voilà un peu quoi, c'est ça. Très bien. Et bien entendu, bon, ça annonce déjà les genres de débats et d'émissions qu'on aura dans le futur. Alors, dans l'entretemps, on va rentrer dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui sur l'univers visible et invisible. Alors, je commencerai par deux versets, deux citations de la Bible, et que je voudrais que vous les mariez, comme vous savez si bien le faire, parce que finalement, c'est votre vocation. Alors, je vais dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 17. Je commence par celui-là. Ça dit ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ensuite, bon, là maintenant je viens dans Éphésiens 1, de 16 à 19. L'apôtre Paul dit ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage, qu'il réserve aux saints, ok, aux saints, d'accord, que vos yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur, d'accord, bien. Alors, moi, ma question est la suivante par rapport donc à ces deux énoncés. Donc, on a nos yeux physiques qui nous permettent de voir, justement, je te vois, tu me vois, les gens qui nous voient, et tout. Mais il semblerait qu'on a également les yeux du cœur ou les yeux qui nous permettent de voir dans l'invisible. Ok? Alors, ma question, que faut-il faire pour que nos yeux soient illuminés et que nos oreilles s'ouvrent au monde de l'au-delà, qui est le monde à venir, parce que ce monde, ce que nous voyons, est amené à disparaître. Je voudrais... je m'excuse, il me semble qu'il y a une question. La question du frère qu'on a livré à Satan, là, j'ai vu la question, mais on va y revenir. On va y revenir, parce que c'était un peu... Ici, avant de répondre à la question du frère Sam, je voudrais d'abord mettre en garde toutes les personnes qui sont dans les soucis de l'invisible, se plongent dans l'occultisme. On va y venir, Je voudrais vraiment les mettre en garde parce que quand on a
la mauvaise compréhension de l'écriture, le peuple meurt. Donc, quand Paul parle des choses invisibles que nous devons voir, il faut faire attention. Il ne s'agit pas des démons, il ne s'agit pas des esprits de ton oncle, il ne s'agit pas des esprits de tes ancêtres. Il ne s'agit pas des anges non plus. Il ne s'agit pas non plus des anges. C'est très important. Quand bien même que nous pourrons parler des anges dans d'autres versions. Mais par rapport aux écritures que vous aviez données, qu'est-ce que le Seigneur appelle les yeux du cœur, nous permettant d'accéder à ce qui est invisible. Je voudrais prendre le livre de Luc. Nous prenons le livre de Luc, le chapitre 24. Nous disons ceci. La Bible dit ceci. Je vais prendre le verset 40. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ok? Les gens ne croient, ces disciples ne croyaient pas encore. C'est très important quand tu lis l'écriture. C'est pourquoi quand une église n'a pas le ministère doctoral, je parle du vrai doctorat, pas du doctorat de la théologie, du vrai doctorat. Quand l'écriture n'a pas le vrai doctorat, il aura des difficultés pour comprendre les détails des écritures. Comme il n'avait pas cru, alors Jésus lui pose la question, avez-vous quelque chose à manger? C'est pour dire que pour voir, il faut manger. Hein? C'est important. Donc celui qui ne mange... Ici, ces gens ici voyaient Jésus avec les yeux. Maintenant, Jésus va leur donner ce qu'on appelle les yeux du cœur. Il dit, n'avez-vous pas quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ok? Je voudrais ici vous éviter beaucoup de révélations. Parce qu'un jour, Jésus dit à Pierre, il dit, il faut que nous payions l'impôt à César. Alors je voudrais que tu ailles pêcher dans l'eau. Le premier poisson que tu pêcheras, celui-là qui ouvrira sa bouche, tu trouveras l'argent pour payer mon impôt et ton impôt. Ok? Le premier poisson. C'est-à-dire le premier poisson qui sort de l'eau, c'est le premier ressuscité. Hein, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Jésus dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc il confirme que les poissons constituent les hommes. Alors quand Jésus dit, le premier poisson que tu pêches, c'est l'écriture qui atteste le premier sorti d'entre les morts. C'est celui-là qui a la capacité de payer l'impôt, c'est-à-dire de payer la rançon. Or la Bible dit, c'est Jésus qui a payé les prix pour que nous soyons rachetés. Vous comprenez ce que nous disons? Donc ces poissons-là, le Seigneur parlait de lui-même. Et ces poissons-là, ils payent les prix et pour lui et pour Pierre. C'est-à-dire Jésus devait d'abord lui-même mourir, c'est ça, payer les prix. Il donne sa mort. Ensuite, nous identifions dans sa mort pour que nous aussi nous payions les prix. Okay? C'est très important ce que nous disons. Donc, c'est pourquoi on lui présentait d'abord un poisson rôti. Je n'entre pas dans les détails. Parce que le poisson rôti, c'est un poisson qui est passé par le feu. Ok? Or, passer par le feu, c'est l'œuvre de la croix. Donc, c'est la souffrance. Est-ce que vous comprenez ce que je Absolument. Donc, il ne faut pas penser à un Piodi, un Thompson que tu manges chez toi à la maison. Non, tu prends des poissons capitaines. Oh, ils ont mangé capitaine. Ils n'ont pas mangé capitaine. Donc, quand on n'a pas la révélation de l'écriture, c'est là que nous posons ces réponses. Donc, ensuite, il y prit un rayon de miel. Je suis des passages. Ici, je suis juste des passages. Souvenez-vous que Jonathan, le fils de Saoul, Saoul avait mis, ils étaient en train de marcher, il mit une loi, il dit que personne ne mange jusqu'au soir. Alors pendant qu'il marchait, Jonathan va trouver un rayon de miel. Il prit le bout de son bâton. J'ai dit que je suis de passage. Il prit le bout de son bâton, il le mit dans le miel et il ramena ça dans sa bouche. Alors que son père avait dit que personne ne va manger. La Bible dit que lorsqu'il mangea le miel, les yeux s'ouvrirent. Étonnamment, est-ce que Jonathan était aveugle? Est-ce qu'il ne voyait pas? Vous voyez? Donc quand on mange le miel, les yeux s'ouvrent. Je vous amène dans les pays où coule le miel. Maintenant, regardez. L'Écriture dit, il en prit,
et il mangea devant eux. Celui qui a mangé, c'est Jésus, hein, ce n'est pas eux. Hein. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Donc, dès qu'il mange les poissons rôtis et les miels, alors il leur dit, c'est ce que je vous disais. Donc, ce que je vous disais, c'était manger les poissons rôtis et boire du miel. Hein? Il faut voir les textes. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, les yeux du cœur qui s'ouvrent, en réalité, c'est la compréhension de l'Écriture. Ok? C'est cette compréhension de l'Écriture qui nous permet de comprendre l'invisible de Dieu. Faites attention parce qu'on va y revenir. Qu'est-ce que Dieu appelle invisible? On va y arriver. Voilà, donc nous allons y arriver. Donc, cette invisibilité dont il est question dans la Bible ici, ce n'est pas une question de quelqu'un qui sort dans son corps, il devient mystique. Tu vois, je touche l'invisible. Il ne s'agit nullement de cela. Bien. Merci, docteur. Alors, je vais dans 2 Corinthiens 4, 18 et puis Colossiens 3 à 4. Bon. Ça dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est quoi au juste les choses d'en haut? Parce qu'il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. On est sur terre. Mais regardez. J'ai besoin d'une voiture, on a besoin d'électricité, on a besoin de téléphones cellulaires. Quand on va faire fi de tout ça... Je voudrais lire une écriture. Hein? Donc, je voudrais lire une écriture. Je crois que c'est Romain qui l'a dit. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là, comme je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de mémoriser les versets. Donc, là aussi, pasteur, c'est normal. Ah, non, mais moi je bloque pas les versets. Non. Je suis assez vieux pour aller bloquer les versets. Il y en a plein aussi. Il y en a plein aussi. Il y en a plein. Romains chapitre 1er, verset 20. Commençons par le verset 18. La colère de Dieu, Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. Maintenant, regardez le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Okay? Voilà. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. La Bible dit, depuis la création du monde. Donc, quand on voudrait connaître les perfections invisibles de Dieu, on ne regarde pas la voiture aujourd'hui. Tu ne regardes pas tes chaussures de Nike et de Puma. Tu regardes la création. Tu vois? Donc, c'est pourquoi, vous savez, les gens qui prêchent que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Cette nature, ce n'est pas la télévision. Vous voyez? La nature qui enseigne ici, c'est la création du monde. C'est quand Dieu a créé. Ok, il faut qu'on retourne au jardin. Il faut que nous retournions au jardin. Vous voyez? Donc, il dit, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Que Dieu vous bénisse. Remarquez maintenant. C'est-à-dire que quand Dieu était en train de manifester la création, visible, en fait, ces manifestations visibles cachaient la pensée de ce que Dieu lui appelle l'invisible. Pourquoi? Pour nous permettre que, en regardant les visibles, nous soyons à même de comprendre l'invisible. Ok? Je voudrais ici prendre un exemple pour une bonne saisie. Dieu crée le jardin. Dieu met toute la richesse dans les jardins. C'est visible. Mais la pensée du visible se retrouve dans l'invisible. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire? Dieu voudrait dire, il existe une cité que vous n'avez pas vue. C'est dans cette cité-là que moi, l'Éternel,
j'ai mis toutes vos richesses. Vous voyez? Maintenant, il crée Adam, il vient placer Adam dans le jardin. Une façon de nous dire, vous aussi, quand bien même que vous serez dans le monde, je vous prendrai, je vous mettrai dans cette cité, dans ce jardin invisible. Mais pour que vous compreniez l'invisible, Dieu parle du visible. Ok, donc c'est juste pour notre compréhension. C'est pour notre compréhension. Je vais donner un autre exemple. Dieu dit à Israël, je vous fais sortir de l'Égypte, je vous amène vers Canaan. Canaan, c'est la promesse. Pour les Juifs, pour les Israélites, Canaan, c'était quelque chose d'invisible. Parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Exactement. Ils ne le connaissaient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, si. Donc les enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte là n'avaient aucune idée, aucune pensée de ce que c'est véritablement Canaan. Ils ont cru en ce que Dieu avait dit. Je vous amènerai dans une terre où coule le lait ou le miel, la terre que j'ai promis à vos pères. Oui. Mais pour Israël, Canaan était une chose invisible. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'avaient pas encore vu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il marche avec Israël dans le désert jusqu'à ce que l'invisible pour eux devienne visible. Okay. Donc, cette chose cache la pensée de l'éternité. C'est pour dire que comme nous sommes sur la terre ici, la promesse de la cité que Dieu nous a promis, jusqu'à preuve du contraire, elle est invisible pour nous. Jusqu'à ce que nous la verrons, alors l'invisible devient visible. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui veulent voir Canaan avant d'arriver à Canaan. Tu vois? Voilà, c'est ça la difficulté. Donc, ils veulent voir Canaan avant d'arriver à Canaan. Non. Même l'Hébreu dit que les Abraham, les autres, ils l'ont salué de loin. C'est le langage. Ils l'ont salué de loin. Une façon de dire, ils ne l'avaient pas vu comme ça, mais par la foi, ils ont cru que ça existait, jusqu'au jour où ils y entreront. Donc, le danger ici, c'est que quelqu'un voudrait atteindre l'invisible alors qu'il n'a pas encore fini sa marche dans l'invisible. Voyez-vous? C'est comme ça que beaucoup tombent dans les occultismes, ils tombent dans la magie, dans le fétichisme, parce qu'ils veulent voir alors qu'ils ne sont pas encore arrivés pour voir. Donc, les choses invisibles dont il est question ici, ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Le jour, je vais encore parler d'un exemple. Il cause avec les disciples. Il leur dit, je m'en vais chez le Père. Vous préparez une place. Je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Pierre n'a pas dit non, amène-moi déjà, j'aille voir. Non, il dit attends, je prépare, je viens. Pour les Pierre et les autres, la demeure de l'éternel, c'est de l'invisible. Jusqu'au jour où ils verront, ils diront, voici, maintenant nous comprenons ce que nous avions vécu sur la terre. N'était que l'image de ce que nous verrons quand nous arriverons. Pourquoi je dis ces choses? Pour éviter que les enfants de Dieu n'aillent embrasser les sciences occultes. Qu'ils n'aillent pas dans les cabales juives, qu'ils n'aillent pas dans la magie noire, parce qu'à force de croire que l'invisible c'est cela, beaucoup sont tombés dans les péchés. Voilà un peu ce que nous avons voulu expliquer aux hommes de Dieu et au peuple de Dieu. Merci beaucoup, docteur. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre à peu près là où on vient. Justement, parce que quand on a dit invisible par rapport à la vie, bon, c'était peut-être un peu vague, mais là, vraiment, je pense que les explications sont claires et nettes. Pas besoin de lunettes. Non, tout le monde a compris. Ouais, pas besoin de loup. Maintenant, docteur, on va maintenant parler de l'accès justement au monde invisible. D'accord? Donc vous avez déjà commencé un petit peu à aborder. Alors ma question est la suivante. Est-ce que tout être humain, sauvé ou non, peut-il accéder au monde spirituel invisible? Est-ce que Dieu a donné la capacité à tout être humain d'avoir accès au monde invisible? Tout dépend de quelle manière. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez voir par des songes. Il y a des choses que vous pouvez voir par une vision. Mais je voudrais encore ici préciser que et les songes et les visions ne sont pas la représentation exacte des choses. C'est comme l'ombre. Ouais, c'est comme l'ombre. Je voudrais ici donner un exemple.
Jésus dit à cet homme qui était avec lui sur la croix, il dit, je te l'ai dit ce soir, tu seras avec moi au paradis. Mais ce soir-là, Jésus a été enterré. Oui. Ok? Et le gars n'y est pas. Et les gars n'est pas allé au paradis ce soir-là avec Jésus. Parce que la Bible dit que ce soir-là, il était enterré. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans les tombeaux. Voyez-vous? Et puis, le 3e jour, le matin, il est ressuscité. Donc, vous voyez, Dieu a son langage. Ok. Tu comprends ce que je dis? Donc, Dieu a son langage. Il a sa manière de parler. Maintenant, si quelqu'un aujourd'hui dit avoir eu une vision, ce n'est qu'une vision. Ça ne peut pas être la représentation exacte des choses. Il y a une écriture qui dit, tel qu'il est, tel que nous le verrons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'une vue partielle de tout cela. Et personne ne peut voir la totalité de ce que c'est le monde invisible sans d'abord mourir. Ok. Vous comprenez? Donc, si vous voulez y entrer, bah mourrez. Ou si vous voulez voir ce qui se passe. Je voudrais ici également, parce que le sujet il est intéressant. Vous savez, bien aimé Sam, l'évangile est simple. Il faut vivre la simplicité de l'évangile. Il ne faut pas créer du mysticisme dans l'évangile pour paraître grand. Dans la simplicité, Dieu te fait grandir. Dans la simplicité, Dieu te glorifiera. Dans la simplicité, tu vas exceller. Ok? Donc, il n'y a rien d'aussi compliqué. Même les miracles de Dieu, Dieu les fait dans la simplicité. Vous voyez? Donc, Dieu ne fait pas les miracles tambour battant, avec beaucoup de bruit. Non, non, non. Même les miracles de Dieu, Dieu les fait dans la simplicité. Jean et Pierre, se rendant le soir au temple, croisent un homme qui était assis, qui leur demandait l'argent. Tout simplement, espérant recevoir l'argent, Pierre et Jean regardent la personne et lui disent, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous allons te donner, c'est qu'au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont continué leur chemin sans faire du bruit. Que voyez-nous, quand on venait, on a croisé un homme qui ne marchait pas. Alors nous avons prié. Non! J'ai toujours dit que Dieu est capable de faire sa propre publicité. Donc, Dieu n'a pas besoin que tu ne fasses la publicité. Mais vivons l'évangile dans la simplicité. Ça va nous éviter d'entrer dans des maisons obscures. Donc, quelqu'un de vivant, comme ça, vivant, du moins pour la part de Dieu, ne peut pas accéder dans l'invisible. Parce que ça ne lui apportera rien du tout. Je vais donner un exemple dans la Bible. Parce que nous pouvons avoir des écritures. La Bible dit qu'un homme riche est mort. Lazare aussi est mort. D'abord, je vous informe que c'est une parabole. Ce n'est pas une histoire vraie. Les choses sont allégoriques. Voilà, c'est allégorique. Ce n'est pas que c'est une histoire vraie. Ok? Il faut vérifier. Je crois que j'ai des questions là-bas. Donc, papy. Ici. Ok. Donc, merci beaucoup. Il y a le frère Roustali qui nous a aidé en donnant quelques exemples là que les Juifs appellent paradis les saints d'Abraham. Merci beaucoup. Donc, regardez. Donc, ils sont morts. Pourquoi Jésus a pris cet exemple-là? Parce qu'il voulait nous enseigner. C'était ça le problème. Donner l'enseignement à son peuple. Alors, la Bible dit que le jeune homme riche qui était mort, il est allé en enfer, dans les lieux de tourment. Et il était tellement en train de souffrir, il souffrait. Alors, il voit Lazare de l'autre côté dans les seins d'Abraham. Alors, dans sa conversation, j'ai dit que ce sont des choses allégoriques. Il ne faut pas croire que les paradis et l'enfer vont parler dans l'au-delà. Donc, il dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu ressuscites Lazare, qu'il aille parler à mes frères, de leur dire de ne pas se comporter comme moi, de peur qu'ils ne se retrouvent dans les mêmes conditions que moi. Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répond, il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Donc, vous voyez, frère, donc, même si, écoutez ce que la Bible dit, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne croiront point. Pourquoi? Parce que pour croire, il faut écouter Moïse, il faut écouter les prophètes. C'est pourquoi vous avez, moi, j'ai toujours été contre tous ces gens-là. Il est entré dans un coma, 3 jours pour n'avoir pas mangé les foufous. Voilà, il n'a pas bien mangé les foufous, il est entré dans un coma, il sort dans le coma, il devient prédicateur,
où il devient prédicatrice. Il commence par nous dire, Dieu m'a dit de venir vous dire, j'étais en enfer, j'ai vu. Donc, vous voyez, il pense qu'en disant cela, les gens vont se convertir. Non, la Bible est claire. Si pendant que nous prêchons ici, nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Si vous ne croyez pas, même si quelqu'un revenait des morts, tu ne croiras pas. Pour preuve, ils ont fait leurs aventures pendant des années. Vous voyez, les gens ne se sont pas convertis. Non. Donc ça n'a rien changé, c'est bon à écouter. C'est pourquoi moi, tous ces témoignages-là, des gens qui sont morts ressuscités, tu vois des gens qui ont fait ceci, blablabla, ces témoignages-là, je ne les suis même pas. Parce que je sais que ce sont des aventures sur toute la ligne. J'ai les témoignages vrais, qui est le témoignage de la parole. Je fais confiance à la parole, je place ma foi dans la parole, dans ce que Dieu a dit. Je ne place pas ma foi dans ce que quelqu'un qui est mort. Vous savez, je vais te raconter une histoire, vous savez. Les gens qui étaient encore venus dans le monde, il y avait un musicien qu'on appelait, je crois que c'est Lutumba, qui a chanté la chanson de Boulé. Hein? Donc, les gens se posaient la question toujours, mais si quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre côté? Alors, on a espéré que le jour où Boulé va mourir, il va nous raconter. Boulé aussi meurt, il s'en va, il ne raconte rien. Donc, bien aimé, tous ces gens-là qui racontent des histoires du ciel et de la terre, des paradis, il y a même des chansons, non, je verrai Abraham, je verrai Isaac. Ce ne sont que des illusions. Vous n'avez aucune idée, vraiment aucune idée. Tant que nous sommes dans cette tente, nous n'avons aucune idée de ce que c'est le monde de Dieu dans l'invisible. C'est clair, net et précis. Nissi, tu avais une question? Oui, j'ai une question. J'allais dire que ceci, la Bible a dit il est permis à une personne de mourir une seule fois. Et quand le roi Saoul avait les problèmes de sa royauté, il est allé consulter, je peux dire, un marabout, et le marabout a invoqué le prophète Samuel. C'était une incarnation ou je ne sais pas trop. Justement, il a fait appel à l'invisible. Je renchéris justement, docteur. En Israël, les Israélites allaient consulter et les prophètes et les voyants. Non. Oui, bon, regarde. Parce que la femme que Saoul a été consultée, c'était une magicienne. Ok, je comprends. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais dire ceci. En Israël, Dieu avait ses prophètes. Ok? C'est pourquoi la Bible dit consulter les prophètes pour connaître la voie de l'Éternel. Même quand Saoul était en train de rechercher ses brebis, en tout cas moi je ne me souviens pas, mais je crois que c'est cela, il a posé la question, n'a-t-il pas un prophète ici que nous pouvons aller consulter? Ok? Donc, un Israélite vrai, il sait que s'il y a un problème, il consulte l'Éternel. Maintenant, je rentre dans les cas de Saoul. C'est pourquoi il faut toujours bien comprendre la Bible. Saoul, ce n'est pas un roi que Dieu avait choisi. Non, c'est le peuple qui l'a souhaité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Saoul est allé consulter une voyante. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Vous voyez, Dieu l'avait déjà rejeté par Samuel. Donc Saoul savait que Dieu ne pouvait plus lui répondre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire très attention. Quand quelqu'un se dit prophète, parce que ça peut être une voyante, mais il ne faut pas aussi oublier que dans la Bible à l'époque, on appelait les prophètes les voyants. Hein? Donc, ce n'est qu'un abus de langage. On appelait aussi les prophètes les voyants. Mais, en Israël, pour avoir été en contact avec les autres peuples, les Israélites ont ramené les magiciens. Ils ont ramené les dieux étrangers. Donc, je n'entre pas dans la révélation de l'Écriture. Donc, c'est que Saoul a fait, et il est allé consulter une magicienne qui n'était pas des dieux. Et puis, vous allez remarquer, ça je donne, c'est à titre de pédagogie. En fait, même l'apparition de Samuel, c'était une façon de réprimander Saoul pour dire que la pratique que Dieu est en train de faire est une mauvaise chose. Il a trouvé les morts pour rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ceci est une mauvaise chose. Donc, c'est pour dire ceci. Ici, il faut faire très attention. Nous ne nions pas l'existence du monde invisible. Ce n'est pas ce que nous disons. Voyez-vous? Le monde invisible existe bel et bien. Mais le domaine du monde invisible
est à la solde de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'en occupe. Je voudrais ici prendre un élément, mon bien-aimé Sam. Regardez. L'écriture dit ceci. Je voudrais lire ces écritures-là. L'écriture dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Ok? Lisons cette écriture-là, ça va nous permettre de pouvoir avancer. Je prends les livres d'Éphésiens, je crois. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Prenez le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit. Nous lisons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est important, c'est logique. Parce que les lieux célestes, ce n'est pas que tu voyez, ça, tu lèves les yeux, tu crois que c'est ça les lieux célestes. Il faut faire très attention. Je prends une autre écriture. Éphésiens chapitre 3, verset 10. L'écriture dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. J'ai encore, laissez-moi, c'est pas mauvais hein, de vous donner beaucoup d'écritures parce que ça nous permet de pouvoir avancer. Et d'argumenter aussi. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est important. Vous voyez, les dominations, les princes du monde des ténèbres, les méchants sont dans les lieux célestes. Christ aussi nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, mais en Christ et Jésus. Je continue parce que j'ai encore une autre écriture. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il est écrit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a ressuscités ensemble, et avec nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que le combat spirituel, c'est quelque chose qui s'est fait au-delà de notre portée. Voyez-vous? Même nos bénédictions se trouvent au-delà de notre portée. Ces domaines-là, c'est ce que je voudrais dire aux bien-aimés, ces domaines-là dans les lieux célestes, c'est un domaine réservé à Dieu seul. Et c'est là que le Seigneur est en train de livrer le combat. Écoutez-moi bien. Donc c'est là que le Seigneur est en train de livrer les combats. Ceci est très important. J'espère que vous nous écoutez. J'avais dit que si le son vous paraît drôle, faites-nous savoir parce que nous utilisons quelque chose ici. Ah ouais, donc c'est ça. Faites-nous savoir. Donc vous comprenez. Donc dans les lieux célestes. Bon, ici, je voudrais attirer votre attention parce que c'est ce qui est important. C'est pour dire que nous croyons que le monde invisible et des démons aussi existent. Ce monde des démons-là se trouve dans ce que Dieu lui-même appelle les lieux célestes. Ces lieux célestes-là, par rapport à nous, c'est invisible. Vous voyez? Mais Dieu, il ne nous montre pas qu'est-ce qui se passe quand il est en train de combattre les diables. Parce que je suis sûr que si toi, tu vois la manière dont Dieu est en train de combattre les diables, je suis sûr que tu ne dormiras pas. Tu viens de répondre à une des questions qui... Tu ne dormiras pas. Je t'informe que tu ne dormiras pas. Si le Seigneur t'ouvre seulement les yeux, pour que, d'abord, j'ai suivi un petit film de Nigeria, ben c'était un numéro. Donc, une femme avec un homme, il voulait faire l'amour, alors que l'homme est un démon. Pendant qu'il montait sur le lit, l'homme devient un serpent. Mais il fallait voir comment la fille a fui. Donc, vous voyez, déjà là, tu fuis. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour voir, je suis sûr que personne d'entre nous ne fermera l'œil la nuit. C'est pourquoi Dieu s'est réservé ces monopoles-là. Vous voyez? Je vais donner deux autres écritures pour que vous compreniez cela. Regardez le jour où Israël était en train de combattre Amalek. Le jour où Israël combat Amalek, puisque Israël était en train de perdre le combat, Dieu dit à Moïse, tu monteras sur une colline. Il faut faire attention. Parce qu'il y a une différence entre la montagne et la colline. Ici, je voudrais dire que la colline, c'est les lieux célestes. Alors que la montagne, c'est les saints des saints. Donc, il monte sur une colline
Là, sur la colline, Dieu dit à Moïse, tu lèveras tes deux mains. Il avait les deux mains levées, tenues par Hur et par Aaron, assis sur un rocher. La Bible dit, quand Moïse avait les mains levées, Israël en bas remporté. Mais en fait, là où Moïse s'est trouvé, c'est les lieux célestes. C'est ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde dans les lieux. Voyez-vous? Donc, les lieux célestes, c'est aussi un monde invisible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous en a préservé la vision. C'est pourquoi n'allez pas vérifier ce qui est au-delà. Parce que j'ai toujours dit que si tu viens dans une église pendant que nous chassons les démons, et que Dieu te fait la petite grâce de voir les démons, comment ils marchent, je suis sûr que demain tu ne viendras plus à l'église. Ah ouais, tu ne viendras plus. Donc voilà un peu. En tout cas, c'est bien. Donc vraiment, vous êtes pratiquement en train de répondre à toutes les sous-questions. Parce qu'en fait, la question suivante, bon, je ne sais pas si elle est vraiment importante, c'était qui peuple le monde invisible, mais je pense que vous avez répondu. Donc il y a les anges. En fait, est-ce qu'il y a une différence entre les anges déchus et les démons? Ou bien c'est toute sa même catégorie? C'est une catégorisation générale? Non, non, mais les anges déchus constituent les démons. C'est les démons. Je voudrais profiter. Parce qu'il y a quand même une hiérarchie également, hein, parce qu'on parle des dominations, des principautés, des puissances de l'air, etc. Donc il y a quand même une certaine hiérarchie. Mais j'ai toujours pensé que ça, ce sont les imaginations des hommes. Ok. Donc ce sont des hommes qui s'imaginent des choses. Il y a des choses que nous croyons par la foi, que ça existe comme ça, parce que les Écritures les disent. Mais personne d'entre nous ne peut nous dire qu'il est allé pour voir comment ils sont hiérarchisés. Nous y croyons parce que même dans l'armée de David, il y avait les généraux. Donc le plus gradé et le moins gradé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Éternel, c'est la Bible. David fait une lettre, il envoie à Joab. Il dit, Joab, je t'envoie Ouri, prends-moi Ouri, mets-le au front. Donc par rapport à Ouri, Joab était plus gradé. Il pouvait ordonner à Ouri, va te mettre là-bas. Donc de la même manière que nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu a fait que par le visible, que nous y voyons la hiérarchisation, même sur le plan spirituel. Hein, j'ai toujours dit qu'on en parlera les jours où le Seigneur les permettra. Même dans l'œuvre de Dieu, ça existe. Vous voyez? Donc il y a des hommes qui ont des grâces supérieures. Il y a des hommes qui ont des grâces moins supérieures. Même dans l'église. Même dans l'église. Il y a des gens qui ont des grâces plus excellentes. Il y a des hommes qui ont des grâces excellentes. Vous voyez? Mais en tout, en complémentarité pour la gloire du Seigneur. Sinon, vous allez devenir jaloux parce qu'il y en a quelqu'un qui a une grâce beaucoup plus excellente que la tienne. Donc, nous disons, ça existe, cette hiérarchisation. Mais je vous dis une chose. Je me réserve de faire la promotion des démons. Tu vois? Parce que je n'ai pas reçu mandat de faire la promotion des démons. Ni de faire la démologie. Non. J'ai reçu mandat de vous présenter celui qui sauve. De vous présenter celui qui guérit. Celui qui combat pour vous. Une fois que vous l'avez avec vous, peu importe les manigances du diable, ils ne réussiront pas. Donc, plutôt que de venir te démontrer, tu vois, il y a les démons des tôles, les démons des maisons, les démons des sociétés, les démons des chaussures. Je suis en train de faire la promotion des démons, de telle sorte que tu vas commencer à voir les démons partout, au lieu de voir Christ. C'est pourquoi nous voulons que les regards du peuple soient focalisés vers Christ. Une fois que les regards sont focalisés vers Christ, les démons tomberont. Les démons ne pourront pas avoir. Donc, voilà. Ce ne sont que des mises en fait, quand on en parle, ce sont que des mises en garde. C'est ça. Il y a une question. Oui. Il y a Moustali, il a posé une question ici. L'ange Gabriel, arrêté par le roi Perse lorsqu'il quitta le trône de Dieu en notion du frère Daniel. Il y a sûrement un chemin
C'est sa question. Ok, donc, bon, vous voyez, c'est d'abord, nous croyons que lorsque Daniel a imploré le Seigneur pour la délivrance d'Israël, l'Écriture dit que quand l'ange descendait pour lui apporter le message, il a été retenu par le roi perse. Le roi perse. Ok. Alors, je voudrais ici poser la question qui est toute simple. Mais le roi perse, c'est un esprit ou ce sont des individus? Le royaume perse, là. Ouais, c'est quoi quand on ne comprend pas les écrits, c'est difficile. Ok. Donc, c'est un langage que Dieu a utilisé pour dire que lorsque vous priez, sachez qu'il y a un combat qui se passe dans le secret avant que la réponse ne vous parvienne. C'était ça la pensée de Dieu. Ok? Parce qu'en tout cas, le royaume perse, à ma connaissance, c'était un royaume qui existait physiquement. Oui, alors, quand on dit le roi des Perses, est-ce qu'on voudrait dire que c'est un roi comme Shaka Zulu qui est allé combattre Gabriel? Non. Donc, vous comprenez? C'est pour dire que Dieu nous enseigne. Mais quand le combat s'est passé, parce que je vous informe que Gabriel a été retenu, nous croyons que c'est Michael qui est venu à son secours pour que la réponse arrive. Hein? Ici, il faut se faire très attention. Il ne faut pas croire que l'ange Michael, c'est un ange là à côté. C'est lorsque Dieu combat pour toi face à tes ennemis, il porte l'étiquette de l'ange. C'est ce qu'on appelle l'ange de Michael. En fait, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu lui-même. Donc, mais quand ce combat-là s'est passé, Daniel était ignorant. Vous voyez? Donc, si l'ange n'avait pas dit à Daniel que j'ai été retenu, Daniel ne saurait pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères, arrêtez de chercher dans vos enseignements de combat spirituel là, il faut arrêter d'aller percer là où on ne peut pas percer, parce que vous risquez d'aller rencontrer les diables. On va dans Deutéronome 29. Vous y avez un peu apporté des éléments de réponse. Ça dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous montions en pratique, etc. Donc, vous avez donné un élément de réponse. Je voulais juste ajouter, en fait, ma question aurait été, ça n'aurait pas été plus simple. Pourquoi est-ce qu'il a cette manie, je dirais, entre guillemets, de cacher les choses et tout ça. Ça serait pas plus simple, justement, simplement de nous dire, de nous révéler ces choses-là. Non, tu vas nous faire partie des mécos que nous utilisons. Non. Tu as déjà donné un élément de réponse. Non, mais c'est ce que je voudrais dire. J'espère que les bien-aimés, vous nous suivez toujours parce que notre micro était tombé. Donc, je voudrais dire ceci. Je voudrais tout simplement dire que... par rapport à ce verset. Oui, mais écoutez, Ésaïe 55, la Bible dit que autant vos pensées sont éloignées, autant laissez-les éloigner de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc, nous, dans notre logique, on se dit, mais ça aurait été plus simple. Mais Dieu, lui, dans sa logique, il aime ça. Donc, c'est un Dieu qui adore les jeux de cache-cache. Et puis, il pose la question, qui a été mon conseiller? Personne. Donc, il a décidé que cela soit ainsi. Nous n'avons pas à les juger là-dessus. Dieu a voulu que les choses s'opèrent par des cachettes. Ici, je voudrais, puisque vous avez posé la question sur les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous. Parce que j'ai suivi une émission de ma bien-aimée sœur Esther Safi. Je crois qu'il recevait le docteur Jérémy Katartizo, le docteur Roger Bouleli, avec un autre serviteur comme ça. Non, c'était pas Nzembele. Alors, ils étaient en train de répondre à ces questions-là. Je voudrais ajouter également ma pierre de contribution par rapport à cette question-là. Mais quelle est la chose révélée? Mais la chose révélée, c'est Adam. Mais quelle est la chose cachée? C'est l'esprit qui était dans Adam. Vous voyez? Aussi simplement que ça. La chose révélée que nous voyons, c'était Adam. Je n'entre pas dans parce que je peux marcher toute la nuit. Donc, mais la chose cachée, c'était l'esprit de Dieu qui était dans Adam. Maintenant, c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il dit, mais écoutez, déjà quand je te parle des choses naturelles,
tu ne comprends pas. Lorsque je parlerai des choses spirituelles, comment tu comprendras? Donc, par les choses révélées, Dieu voulait nous enseigner sur les choses cachées. Est-ce que vous comprenez? Donc, les choses cachées appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que par les choses révélées, nous sommes capables de comprendre les choses cachées. Je voudrais prendre un exemple pour que nous saisissions cela. C'est pourquoi les jours où le Seigneur est mort, je prends un exemple, on construit les tabernacles, on finit de construire les tabernacles, on prend l'arche de l'alliance, la verge d'Aaron qui avait fleuri, toutes ces choses-là, on vient les mettre dans les lieux très saints. Ces mouvements-là, c'est l'esprit de l'Éternel dans le corps d'Adam. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se cache. Ok? C'est ça Dieu qui se cache. Maintenant, le jour où Jésus meurt, les rideaux du temple se déchirent de haut vers le bas pour que les choses cachées, quelles étaient ces choses cachées? C'était Dieu lui-même. Tu vois? C'était l'arche de l'alliance, la verge d'Aaron qui avait fleuri, toutes ces choses qui étaient la manne cachée, qu'on appelle la manne cachée, qui aujourd'hui n'est plus cachée, parce que les rideaux du temple s'est déchiré. C'est ça les choses révélées. En fait, les choses révélées, c'est Dieu lui-même qui se dévoile à nous. Qui se dévoile à nous. Voyez-vous. Mais pour que Dieu se dévoile à nous, il dit, je vous ai d'abord donné pour que vous voyez ce qui est révélé. Ok? Que vous regardiez. Parce que Adam, c'est tout un vêtement qui cache Dieu. Donc, maintenant, quand vous comprenez les vêtements, vous aurez la capacité de bien comprendre la pensée de l'Éternel. Voilà un peu quoi c'est ça. D'accord. Alors.